je vais donner la parole à Pascal Gouilly, qui, en tant que maître d'ouvrage, a pris plaisir à son nouveau rôle de chef de chantier. Et puis je crois que aussi vous allez devoir développer l'âme. Vous avez du fond, du cœur, de l'âme, donc vous allez pouvoir investir les nouveaux locaux. Donc, Pascal, je vous donne la parole. Merci Jean. Quelle mission! Mesdames, Messieurs les administrateurs, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le directeur général du CHU, petit souvenir d'il y a 10-12 ans, on aurait peut-être déjà pu faire ce style d'inauguration. Mesdames les représentantes du Conseil régional, Mesdames, Messieurs les représentants, on va dire, des argentiers, tout à l'heure on nous l'a dit, chers consoeurs, chers confrères, chers collègues de l'IFE, chers collègues de l'IFMK, Mesdames, Messieurs les représentants des étudiants, qui sont sages, ils se sont mis derrière. Alors, mission, donner une âme, on a essayé de commencer comme il se doit, puisqu'il y a 64 ans, jour pour jour. Et là, franchement, c'est le hasard, parce qu'on n'y avait pas du tout pensé avec Jean. Il y avait la première rentrée des étudiants kinés et ergothérapeutes de l'école de kinésithérapie et ergothérapie. Et c'était dans cet amphithéâtre, j'en suis sûr maintenant, parce que j'ai réussi à voir au téléphone quelqu'un qui faisait partie de cette rentrée. C'est l'amphithéâtre de la Rue-Lyonnois, qui a été inauguré quelques jours plus tard, le 15 novembre 1954, et il avait également des sièges rouges, pour ceux qui se rappellent. Voilà, ça c'est un bon démarrage. 23 étudiants kinés, 5 étudiants ergothérapeutes. Certains d'ailleurs ont commenté le profil Facebook ce matin en disant qu'il y avait à peu près autant de CACAD, sauf qu'à première vue, il y en avait un peu plus de présents. Alors depuis l'association IFMKE, qui a été créée quelques mois plus tôt, s'est développée avec des constructions qui n'ont pas été faites par hasard, mais qui ont été faites pour répondre à des besoins. Alors, 1974, le docteur Paradis réfléchit à mettre les étudiants, enfin à l'époque on appelait des élèves d'ailleurs, kinés et ergo dans une même structure. Le projet de construction de cette école a donc démarré. Il a pris un peu de retard parce que malheureusement le docteur Paradis est décédé. Et pour accueillir 3 promotions de 50 kinés et de 20 ergothérapeutes, en 1978, il y a, je ne sais pas s'il y a une inauguration ou non, peut-être que vous avez eu la presse. Ah, Raymond, tu me dis qu'il y a une inauguration, donc tu nous raconteras dans le tome 2 de l'histoire de l'IFMK. D'ailleurs, pour en savoir plus sur l'histoire de notre association, vous allez sur le site internet de l'Institut et vous aurez toute cette histoire, y compris par exemple la date du 6 novembre 1954. Très vite, augmentation des effectifs, les ergothérapeutes passent assez vite, 30, 40, 50, les kinés augmentent également, et il est évident que cette structure ne peut pas accueillir correctement kinés ergo. Donc, nous arrivons, ça c'est l'école, vous notez les voitures, c'est pas une photo toute récente, à moins que ce soit des voitures de collection. Et donc, il faut créer une structure spécifique à l'IFE, et c'est cette magnifique structure qui se trouve rue des Sables. Voilà. Et puis, l'année suivante, Raymond Seconello, président du CRO, et surtout qui a dirigé pendant 35 ans l'IFMK, dit que l'école prenait un peu d'âge, donc il fallait remettre à niveau toute une série d'éléments. Et entre autres, partie visible de l'iceberg, c'est de transformer cette cour intérieure, qui, vu la météo lorraine, puisqu'à l'époque il n'y avait pas de réchauffement, ne nous servait pas du tout, tu transformes ça en atrium, et c'est vraiment l'espace de convivialité, même si certains architectes nous avaient proposé de transformer ça en amphithéâtre. Voilà. Et puis, il y a une date, c'est septembre 2015, avec ce qu'on appelle la réingénierie, et les textes publiés le 5 septembre, alors que la rentrée s'était faite le 1er septembre. Mesdames, Messieurs les CACAD, vous en rappelez de cette rentrée surréaliste où je vous disais, je ne sais pas trop quelle sauce vous allez manger, est-ce que ça durera 3 ans, est-ce que ça durera 4 ans? 4 jours plus tard, on savait.
Alors c'était une excellente nouvelle, sauf que le bâtiment tel qu'il existait actuellement, c'était un bâtiment de catégorie 4 qui pouvait accueillir 196 étudiants. Et là on était face à un problème, comme la moitié de l'année il nous fallait 3 promos de 100 personnes, 300 personnes, on était hors la loi, et monsieur le président de l'association ne voulait pas être hors la loi, on le comprend. Et donc, on missionne toute une série de cabinets d'architectes pour essayer de nous trouver un projet le moins cher possible, le plus beau possible, le plus efficient possible. Et merci à nos administrateurs qui ont joué le jeu, parce que ce n'était pas évident d'avoir cette réactivité. Merci à tous ceux, les autres, mais je vais en parler au fur et à mesure. Entre autres, Isico. Thomas nous rejoindra tout à l'heure, parce que ça a été un élément clé pour nous faire avancer par rapport à cela. En jargon administratif, le but, c'était de faire passer l'établissement en catégorie 3 pour accueillir 400 personnes. Voilà, c'était le cahier des charges. Le 22 août 2016, vous voyez qu'on va vite, hein, puisqu'il y a une petite année, et tout à l'heure Jean a donné une valeur, cette réactivité, j'ai quelques années de fonction publique derrière moi, je n'ai aucun regret, loin de là, mais une réactivité pareille, ça paraît compliqué, même en rêve dans la fonction publique. Donc le 22 août 2016, on signe un contrat chez l'heureux lauréat. Alors, j'ai l'unique photo de M. Bijola, parce que c'est très compliqué à trouver sur Internet, et c'est encore plus compliqué de le photographier, même lorsqu'on le voit tous les mercredis matins, et de temps en temps, il vient un peu plus. Donc, M. Bijola nous a tout de suite séduit dans son projet, car on avait la sensation d'une parfaite intégration de cette extension au sein de l'IFMK et a proposé, entre autres, cet amphithéâtre avec une place qui était plus importante que la concurrence, et ce, pour le même prix. Et le fait d'intégrer une nouvelle structure dans une ancienne, ça favorise certainement le fait de donner une âme à cette structure. Donc, merci Monsieur Mijola qui nous a accompagnés, qui accessoirement m'a permis d'un peu mieux comprendre le verbiage des travaux publics, parce que je peux vous dire qu'on nous critique, médecine, paramédecine, d'utiliser des acronymes, mais nous sommes des enfants de cœur à côté du monde du bâtiment. J'avais d'ailleurs un deuxième traducteur, c'est le maître d'œuvre, M. Stocker, qui, un peu trop passionné par le Japon, nous a un peu laissé tomber, il faut bien reconnaître, M. le président directeur général, mais vous avez missionné M. Domange, qui nous a suivis tous les mercredis, entre autres, mais il était d'une réactivité sans pareil. Et il m'a aussi beaucoup expliqué de choses, parce que de temps en temps, c'était pas évident. Alors, cette réalisation vous doit beaucoup, merci, et puis bon vent pour la suite de votre carrière professionnelle. Tout a commencé dans les temps, et ça va être une constante du début jusqu'à la fin des travaux, mis à part quelques aléas, mais enfin on a réussi. Donc le 24 juillet 2017, même si on nous avait dit c'est totalement impossible de faire des travaux entre le 24 juillet et le 24 août. Pas du tout. L'entreprise Adami, et je salue son président directeur général, M. Vigneron, parce que je lui ai dit tout à l'heure, et je le redis haut et fort, on n'a eu strictement aucun problème avec vous. M. Dessau était sur le chantier, le voici en plein travail, et puis ça me permet de faire un clin d'œil au premier chef de chantier que nous avons eu, M. Michel, avec qui on a fait un travail fantastique, qui malheureusement a eu un problème de santé qui fait qu'il a été obligé de s'arrêter. Et nous, en tant que professionnels de la rééducation, j'avoue qu'on vous regardait tous les jours. On a beaucoup parlé de sécheresse, mais je peux vous dire pendant la période des travaux, c'était extrêmement humide. Il n'y a pas eu de neige, coup de bol, il n'y a pas eu trop de gel, certes, mais on voyait travailler, qu'il tombe des hallebardes ou non, et les choses avançaient, donc un coup de chapeau, et vous avez tout fait dans les temps. Alors, il y a un petit problème, c'est les 3 trous du parking qui vont être comblés, mais le problème c'est qu'on veut des arbres qui tiennent longtemps pour donner de l'âme à notre structure, et il y a une notion, paraît-il, de température par rapport à cela. Alors le 25 janvier, entrée en lice de la société Madalon, avec entre autres M. Dulay. Installation de magnifiques poutres en bois. Franchement, on aurait presque voulu qu'elles restent en l'état, qu'elles ne soient pas recouvertes, mais les autres corps de métier voulaient à tout prix qu'elles soient recouvertes, et par conséquent, ça a été réalisé début mars. Alors à l'œil, la première partie du slogan de cette société semble respectée,
Reste à prendre rendez-vous dans 30 ans, donc ce sera le 9 novembre 2048. Je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup de nous qui seront là, pour voir si la deuxième partie de votre slogan, la beauté pour durer, est réelle. Mais vu la qualité des matériaux, on n'a pas trop d'inquiétude par rapport à cela. Un double merci à M. Virion, PDG de la société Serrurerie Service, pour être entré en cours de route, puisqu'on a eu quelques petits aléas. Il paraît que c'est tout à fait classique dans un chantier, mais ça fait quand même quelques nuits blanches. Il paraît que ça fait partie du deal. Et il a donc relevé le défi de nous fournir dans les temps, évitant ainsi au chantier de prendre trop de retard, parce que sans fenêtre, c'est très compliqué de faire quelque chose à l'intérieur. N'oublions pas également l'escalier extérieur qui a été réalisé. L'entreprise Vibrac, alors là, vous avez l'application pratique, et là, c'est un premier merci que je fais au Conseil régional, parce que sans votre subvention, clairement, il n'y aurait pas de bois. Et je crois surtout qu'il y aurait un architecte désespéré, parce que ce bois lui tenait, et vous aviez raison, monsieur Mijola. Par contre, vous voyez qu'on peut habiller le blanc de manière fort sympathique. Monsieur Olivier Dossman, rappelle-toi, on débranche son portable, mais ça fait rien. La mise en couleur de l'agrandissement a été réalisée par l'entreprise Lagarde de Mérignani, qui a conjugué en dehors un vernis noir et beige, et à l'intérieur gris et rouge. Les sols ont également été posés par cette entreprise. Alors je dirais un travail d'artiste, donnant raison à André Mauroy qui disait que le retard est la politesse des artistes. Vous voyez, monsieur Demange, on peut retomber sur nos pieds. La plomberie, la ventilation et le chauffage. Là, je me permets de faire un arrêt sur image parce que ça résume merveilleusement le projet. Il y avait deux solutions. Déjà, est-ce qu'il fallait ou non avoir une climatisation dans cet amphithéâtre? L'équipe a été très claire, pas de climatisation, même pas en rêve. D'ailleurs, ils ont eu une deuxième approche. S'il n'y avait pas d'ouverture derrière, on ne pouvait pas avoir un amphi. Ça nous a coûté un peu, mais il faut reconnaître que ça apporte un plus extraordinaire, donc excellente idée. Et puis surtout, cette climatisation, on la mettait où? L'idéal, on la mettait en profondeur. Deuxième solution, on la mettait sur le toit. Pourquoi on a pris la solution de la mettre sur le toit? Parce que ça nous a fait économiser 30% du coût. Et tout a été fait dans cette approche-là, grâce au travail en collaboration. La société PPE, pour plâtrier plaquiste de l'Est, on s'est rendu compte, on le savait, mais vous imaginez, pour mettre un faux plafond ici, c'est pas évident tous les jours. Alors certes, ils étaient aidés par des machines, mais ils nous ont fait un travail tout à fait remarquable dans des conditions difficiles. Le mobilier de l'amphithéâtre, alors, a fait l'objet d'une longue enquête et d'un cahier des charges très strict alliant le confort, la qualité des matériaux, la résistance au temps et la recherche d'une entreprise dans le Grand Est. Après 3 mois de recherche et la visite de plus de 10 amphithéâtres avec Patrick Jacot, je reviendrai tout à l'heure dessus, notre choix s'est tourné vers l'entreprise Concept D basée à Luxeuil. Et nous avons appris en visitant l'usine, puisqu'on a été voir la fabrication et des sièges et de la console centrale, que nous avions le même fournisseur que Roland Garros, qui est en train de refaire l'intégralité de ses sites, et entre autres de l'Assise. Merci à M. Rébillet pour la qualité de nos échanges et pour sa passion et le sérieux. Je dirais que le mot passion, c'est un peu ce qui a réuni toute une série d'intermédiaires. La société CTA, c'est la dernière société qui a été présente dès que la toiture a été posée et est restée jusqu'à la fin du chantier. Alors, le travail de l'électricien est très difficile à prendre en photo, parce que, en fait, on ne voit que des fils qui se baladent à droite à gauche et qui, d'ailleurs, très rapidement disparaissent. Cependant, un grand merci à M. Ben Saïd, qui doit nous rejoindre, il n'est pas encore là, au grand professionnalisme et à la disponibilité. Pitié qu'il n'y ait pas la sonnerie qui se mette en route anti-incendie, parce que ça la fout très mal. La personne suivante, je n'ai pas de visuel, mais c'est exprès, parce que je vous propose 17 secondes de plaisir. L'amphi n'a pas du tout été fait pour cela,
mais M. Olivier Dambrine, ici présent, nous a gâtés. Parce que franchement, ce n'était pas du tout au programme. Le conseil régional y est pour beaucoup également, grâce à ce complément de subvention. Et alors, je tiens à vous dire que cela n'est pas à demeure ici et qu'on ne fait pas ça pour animer les cours, mais enfin, pourquoi pas, ça pourrait être fait. Donc, grand merci Olivier, aussi un homme de passion qu'on vous recommande pour transformer des choses en trucs extraordinaires. Alors, bien évidemment, sans argent, on ne peut pas faire grand-chose. Et nous avons consacré 3 mois, de juin à août 2016, à rencontrer les banquiers. Et on en a vu, et c'était rigolo quelque part. Alors là, c'était vraiment nouveau. Alors, un grand merci au Crédit Mutuel et à M. Martin pour sa patience, sa réactivité. Il paraît que je suis un emmerdeur, je cite, alors que personne ne le dit et le pense, mais bon, c'est comme ça. Une belle réactivité de la directrice de l'époque, Angélique Boineau, qui nous a très gentiment fait un mail tout à l'heure pour nous souhaiter bonne chance. Et puis, donc cette négociation nous a entre autres permis, y compris de revoir le prêt qui était en cours pour les 2 autres constructions. Et donc, bienvenue au nouveau directeur d'agence, M. Funchiling, qu'on accueille ce soir. Voilà. J'ai gardé, bien évidemment, le meilleur pour la fin. Nous sommes heureux et fiers. Jean l'a dit tout à l'heure. Nous sommes le seul IFMK privé à but non lucratif de France à être quasiment uniquement financé par le Conseil régional. Il faut le savoir. Bon. Et nous travaillons avec vous depuis la loi d'août 2004. Raymond avait foncé dedans, hein, cette fameuse loi qui donnait mission aux régions de gérer les formations sanitaires et sociales. Et ce partenariat, c'est un partenariat qui se passe dans une ambiance de confiance, de sérénité, voire plus. Moi, j'ai beaucoup ramené les conventions signées au début de l'année, parce que j'ai le droit à des petits gâteaux, des petites choses comme ça, et la réciproque se fait. Non, mais sérieusement, c'est tout à fait remarquable ce qui se passe avec Mme Schneider, Mme Chevigny, Mme Gerbert, et puis j'en profite pour une pensée amicale à Khalif Khalifé, qui devait être là ce soir, mais qui a eu un empêchement. Je voudrais donner un coup de chapeau, en fait c'est un coup de casque bleu, à cet homme. Vous le connaissez tous, Patrick Jacot, notre super technicien de maintenance, qui a été présent tous les jours, je dirais bien toutes les nuits, et à l'affût du moindre problème. Relais d'une très grande efficacité entre le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage, l'architecte, et toutes mes excuses à madame pour avoir beaucoup perturbé ces 15 mois de vie commune. Mais merci Patrick. Et puis, bien évidemment, ceux sans qui il n'y aura pas d'âme, sans qui il n'y aurait pas d'amphithéâtre, il n'y aurait pas de raison d'être, ce sont nos étudiants. Étudiants en kiné, étudiants ergothérapeutes, qui consacreront 80 € par an par étudiant sur 15 ans. Donc c'est moins cher qu'une Dacia, oui, finalement c'est pas mal. Okay. Alors vous avez été à la hauteur du projet, et ce ne sont pas des mots, puisque pendant 15 mois, il n'y a pas eu de parking. Vous n'avez jamais rien dit, ça a été notre grande surprise. Monsieur Marchal, pas tout à fait d'accord, mais bon, n'empêche qu'il n'y a pas eu de manif, etc. J'ai pas vu de gilet jaune sur les voitures qui étaient devant, mais je peux me tromper. De temps en temps, même si ça a été modéré, vous avez eu des cours avec du bruit et d'autres désagréments, vous n'avez jamais râlé. Donc un très grand merci à vous, et je vous demande de transmettre cela aux étudiants que vous représentez ce jour. Et j'en termine, si vous voulez aller plus loin, vous avez possibilité de retrouver toute notre aventure sur le site internet, et vous verrez les différents stades avec des petites vidéos par rapport à l'évolution du chantier qui a duré 15 mois. Voilà, je vous remercie, et surtout, merci pour votre présence. Alors, au nom du président, nous vous invitons à rejoindre l'Atrium pour le pot de l'amitié.